Bonsoir. Comme j'aime toujours dire, nous devons nous habituer en tant qu'enfants de Dieu à prier pour que Dieu nous donne la compréhension de sa parole, parce que nous sommes réunis ici ce soir encore pour l'écouter et pas seulement l'écouter, mais comprendre ce qu'il a dit et plus important, mettre en pratique. Et comme ça, pour que nos cœurs soient obéissants. Donc, je vais inviter quelqu'un à prier pour nous, comme d'habitude, une prière de 30 secondes, au maximum 40 secondes. Ça nous fera plaisir. Comme d'habitude, si personne ne prie, je vais prier. J'adore prier. C'est beau de prier parce que tu as l'impression que tu es en connexion directe avec le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, merci encore ce soir de nous permettre de se retrouver en famille. Parce que toi-même, tu as dit que où 2, 3 sont en ton nom, tu es. Donc, vraiment, merci de nous donner cette petite famille-là. Esprit Saint, fais-nous connaître le Père parce que nous sommes réunis pour lire sa parole et apprendre à le connaître. Révèle-nous le Fils parce que c'est difficile de croire qu'il est venu, il s'est fait chair. Et fais-nous tous croire en la présence de Dieu dans nos vies. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc, début de semaine, le mardi, on avait lu le chapitre 4 de Marc. Cette semaine, on continue avec le chapitre 5. Le Seigneur va toujours nous permettre de mieux comprendre sa parole. Et j'aime toujours dire que la parole de Dieu est riche, riche d'amour, riche de compassion. Donc, je vais inviter quelqu'un à lire, à commencer déjà par, j'espère qu'on s'habitue déjà à venir avec nos Bibles. Il est vrai que je viens toujours avec le PowerPoint, mais c'est pour les gens comme Jean-Pierre qui sont au travail, par exemple, qui ne peuvent pas avoir leur Bible à feuilleter, mais qui nous écoutent quand même. Mais nous qui sommes à la maison, il est beau de lire la parole de Dieu en papier, que nous soyons engagés quelque part. Donc, je vais inviter quelqu'un à commencer le premier verset du chapitre 5, en espérant qu'on pourra le terminer ce soir. Je peux commencer? Pas de problème, Yoncel. Donc, comme d'habitude, tu liras 5 versets et quelqu'un d'autre va essayer de prendre. Ok. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant de pierre. Quelqu'un d'autre? 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs.
Et il pria. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui pensaient, et des démons le priaient, disant, envoie-nous dans les porceaux, afin que nous apprions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Merci, Jobel. Quelqu'un d'autre pour continuer à 14? Ceux qui les gardent. Oh, ok, allez-y. Vas-y, non, vas-y, Reine. Toi la primeur, vas-y. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapprochèrent la chose dans la ville, rapportèrent plutôt la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu dans son bon sens, lui qui avait le démon légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des pauvres. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demanda à être avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Merci. Quelqu'un d'autre? Jésus regagna en barque l'autre rive. Une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Zaïre, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Merci. Je vais avoir quelqu'un d'autre pour continuer au 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'était à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où il a saisi par la où était l'enfant. C'est ça. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, Jésus, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit, qu'on donne à manger à la jeune fille. Merci. Voilà qui se termine le chapitre 5 en si peu de temps. Merci beaucoup d'avoir participé à la lecture. C'est le but de notre petite rencontre, que chacun s'écoute lire et que chacun prenne le temps d'assimiler et laisser son cœur convaincre et pénétrer par la parole. Maintenant qu'on a terminé de lire, les deux questions qui nous reviennent toujours après notre lecture ou alors après notre chapitre, qu'est-ce qui nous a touchés? Qu'est-ce qu'on veut partager? Et qu'est-ce qu'on veut garder pour toutefois appliquer dans notre vie de tous les jours? Personnellement, ce qui revient chaque fois depuis le début de Marc, c'est vraiment le fait que quand on demande, on reçoit. Donc, dans les trois cas, donc que ce soit le cas du fou, il est venu, il a demandé à Jésus, Jésus l'a sauvé, Jésus a enlevé les démons. Même les démons ont demandé à Jésus de les mettre dans les porcs. Jésus pouvait dire non, vous êtes des démons, vous repartez en enfer. Même les démons, il les a écoutés, il les a mis dans les porcs. Que ce soit le monsieur qui est venu, il est venu dire, ah, il y a ma fille qui est malade et tout. Jésus savait bien que la fille était au bout, on était presque partie. Néanmoins, il a accepté d'aller pour sauver la fille. En route, il y a la dame qui était là, qui avait des problèmes. Elle l'a juste touché. Il a vu sa foi. Elle lui a dit, même si tu ne me regardes pas, au moins je t'ai touché, ça va aller. Et sa foi l'a sauvée. Il pouvait dire, non, je suis pressé, il y a la petite qui va partir, il faut que j'arrive. Il a pris son temps. Donc, je pense que Dieu a le temps pour chacun de nous. Et souvent, on a juste à faire le premier pas. Et puis, souvent, le premier pas, ce n'est pas forcément des jours et des jours de jeûne et tout. Souvent, c'est juste un petit mot. Souvent, c'est juste le fait d'avoir la foi, Seigneur. Je sais que tu existes, je sais que tu es là pour moi, je sais que je suis ton enfant. Seigneur, s'il te plaît,
fait quelque chose dans ma vie. Souvent, on a juste qu'à dire ça et puis on est sauvé. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu en tout cas de ce chapitre de façon générale. Super. Merci Tina, merci Reine. Merci d'avoir partagé. Je pense que ça me touche aussi. Et je vais laisser le temps à chacun de vraiment embrasser cette parole parce que c'est beau vraiment de partager ce qui est dans nos cœurs. Quelqu'un d'autre? Dans la même lancée que Reine, je prie vraiment, je prie ne pas avoir. Ce qui m'a touchée le plus, c'était lorsque Jésus dit au papa de la fille, ne crains point, ne crains point. Donc, ne crains point, crois seulement. Ça m'a beaucoup interpellée parce que parfois, comme la dernière fois on a lu, il y a des secousses dans la vie. Et puis, Jésus a toujours été là pour dire, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Ne crains pas, crois seulement. Malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, la crainte est devenue notre quotidien. Donc, je prie ne rien craindre. Et pour ça, je prie que le Seigneur, franchement, entende ma voix à chaque fois que j'ai des craintes ou des douleurs et qu'il m'exauce, comme il a fait pour chacun des nécessiteux. Comme Reine a dit, à chaque fois, tu dois faire savoir ton besoin. Donc, je prie que mon cœur soit plein de reconnaissance et de besoin et de savoir que j'ai besoin de lui. Donc, il faudra à chaque fois que j'aille dire, ah Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas aussi? Donc, que je fasse reconnaître le besoin et que même quand c'est difficile, même quand c'est perdu, comme les légions de démons ou la femme qui a saigné pendant 12 ans, que je puisse avoir la force et la croyance et la foi de me rapprocher de lui et aussitôt aussi qu'il dise, mais attends, Roussel est là. Donc, ça, c'est ma prière, qu'à chaque fois que j'ai besoin, qu'il connaisse ma réalité, en fait. Bon, en ce qui me concerne, le passage qui m'a le plus interpellé, c'est l'expression crois seulement. On a l'habitude de le dire dans la vie courante, que gars, crois seulement. Il faut croire, il faut croire. Et ça me revient, il y a une artiste ivoirienne dans sa musique qui a dit crois seulement. Tu vois. Et celle qui a juste touché le vêtement de Jésus. Il y a encore une musique chrétienne où on dit qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Donc, l'ensemble de passages qu'on a lu tout à l'heure ramène toujours à la foi. Croire et toujours croire. Croire que demain sera meilleur. Quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit le doute, quelle qu'en soit la peur qui nous envahit, il faut toujours croire qu'il y a un éternel qui nous sortira de la Bible dans laquelle nous nous trouvons. Cette expression me plaît beaucoup. Il faut croire, toujours croire. Merci. Je voudrais aussi partager ce qui m'a touché. Moi, ce qui m'a touché, c'est 3 points. Le premier point qui m'a touché, c'est la grâce du courage, le courage. C'est le courage de cette dame qui m'a touché. Avoir le courage de s'approcher de Jésus, pouvoir lui ouvrir son cœur, lui dire qu'on a des saignements où on est malade depuis des années et on ne trouve pas de solution au problème de sa vie. Et on avance vers lui. On se dit simplement toucher son vêtement et avoir le courage de revenir lui dire, Seigneur, c'est moi. Pour suivre Jésus, cela demande du courage. Que Dieu me donne ce courage. La deuxième chose qui m'a touché, et je demande aussi cette grâce, c'est la grâce de la joie. Quand les textes d'aujourd'hui de Marc, on se rend compte que Jésus procure la joie.
Et la question que je me pose, est-ce que je procure aussi la joie à toutes les personnes que Dieu met sur mon chemin, ou bien je procure simplement la tristesse? Que Dieu fasse de moi un instrument de joie, que je sache procurer par ma manière de faire, d'être la joie aux autres. Et la troisième chose qui me touche, c'est là où Jésus dit à la fille, lève-toi. Jésus ressuscite une personne des morts. Et nous aussi, je me rends compte que chaque jour, Jésus me ressuscite. Il me dit, lève-toi. La troisième grâce que je voudrais demander, c'est que le Seigneur me donne la grâce de me lever chaque jour. Voilà ce qui m'a touché. Le courage, la joie, et mets-toi debout, lève-toi. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. 12. La femme a signé pendant 12 ans, la petite fille avait 12. Mais bon, c'est juste une question comme ça. Pourquoi 12 ans? Pourquoi 12? Je ne sais pas. 12 parce que Roussel est né en 12. 12 parce que le 12, c'est la bénédiction. Non, c'est pas toi. Oh. Oh, wow. Oui, bon, moi, si je veux apporter simplement un élément de réponse, c'est, vous voyez, dans la Bible, il y a des chiffres comme ça qu'on appelle parfois les chiffres de la perfection. Les 7, les 9, les 12 disciples, les 7 dons du Saint-Esprit. Vous voyez un peu des chiffres comme ça. Et je pense que pour moi, 12, ça peut être un signe un chiffre de plénitude. En fait, pour dire qu'elle a longtemps souffert. 12 aussi, pour cette fille de 12 ans, c'est pour dire que c'est plusieurs âges, la multitude, en fait, pour rassembler un peu toute l'humanité dans cette petite fille. Moi, c'est un peu comme ça que j'essaie. Vous voyez, même Jésus, c'est à l'âge de 12 ans qu'il va au temple, l'âge de la maturité. À l'âge de 12 ans qu'il fugue, il va et on le retrouve au milieu des maîtres de la loi et il se met à les enseigner. Donc, pour moi, voilà un peu comment je peux... Vous pouvez après aller chercher, hein, parce qu'il faut faut aussi aller chercher. Je n'ai jamais fait une étude là-dessus. Je réponds simplement au pif comme ça, mais il faut aller chercher 12 disciples, 12 ans, elle a souffert pendant 12 ans, Jésus a 12 ans, les deux, vous voyez un peu, c'est ça. Merci beaucoup. Du moins, c'est mon point de vue. Merci d'avoir partagé le point de vue. C'est super édifiant. Donc, avant de partir, on va juste prier que le Seigneur nous donne le courage, comme William a dit, que le Seigneur nous donne la joie également, qu'il nous donne la force de tenir debout dans l'adversité et de croire, comme William a dit également, d'être fort et de toujours rentrer dans sa présence, comme Reine a dit, et que nos cœurs soient comblés. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu commencer un peu quelques semaines au préalable parce que j'aurais voulu coïncider avec la mort, la souffrance de Jésus qui est demain, le vendredi saint, mais cela ne s'est pas passé. Mais tout de même, je prie que cette douleur que Jésus est venu emporter, que franchement, puisse honnêtement être notre partage de tous les jours et que sa venue nous comble de grâce et de joie encore, on renouvelle encore la joie de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, on aura, par la grâce de Dieu, de nouvelles personnes qui vont arriver. Donc, j'espère qu'on va pouvoir leur montrer comment ça se passe entre nous, dans la famille. Okay? Donc, sur ce, je vous souhaite un très, très bon week-end et que le Seigneur nous tous nous comble de grâce. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques à tout le monde en avance. Merci, merci. Bonne Merci. Dans le confinement. Dans le confinement. Effectivement. Mais bon. Et voilà.